Merci. Merci pour votre accueil. Je suis vraiment heureux d'être parmi vous ce matin. Et franchement, en préparant ce message, le Seigneur, qu'est-ce que tu souhaites que je puisse apporter ce matin à Cérès? C'est une église que je visite pour la première fois, que je ne connais pas. Et je crois que dans dans le monde dans lequel on vit, le Seigneur nous a laissé une personne extraordinaire. Il nous a laissé le Saint-Esprit. Et je crois que notre marche avec lui, c'est à chaque jour. Mais nous vivons dans un monde déchu, n'est-ce pas? Et ce monde déchu nous propose, nous donne des difficultés. On a des difficultés relationnelles, on a des difficultés parfois financières, pas toujours, mais c'est des choses qui peuvent arriver, qui arrivent. Et même le Seigneur nous a offert par son sacrifice le Saint-Esprit afin que nous puissions marcher avec lui. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse parler dans Matthieu chapitre 3. Et on va laisser la Bible ouverte parce qu'on va rester dans tout le chapitre. Et pour moi, c'est vraiment un moment d'inauguration. Je ne sais pas si vous avez déjà assisté à une inauguration ou quelque chose ou la pose d'une pierre pour un bâtiment. En tout cas, on peut mettre l'image numéro 1, juste après le titre. Vous savez, dans notre église, anciennement dans Doche, on est dans un bâtiment et on a eu la grâce cette année de faire construire une nouvelle église, une belle église, une grande église pour l'œuvre de Dieu. Et il y a eu cette inauguration où on a inauguré le 22 novembre 2024 la première pierre. Et il y a des objets symboliques, il y a des choses symboliques qu'on met en place pour inaugurer, pour faire cette église. Il y a des discours, il y a des objets qui sont symboliques ici, il y a une truelle pour les spécialistes, mais on met des choses symboliques en place pour montrer que quelque chose va arriver, quelque chose va commencer. Et je crois que dans le chapitre 3 de l'évangile de Matthieu, c'est l'inauguration de quelque chose. Celle de la mission du chemin de Jésus-Christ et la venue du Saint-Esprit dans la vie de tous et de toutes. Du coup, on va aller lire dans Matthieu, chapitre 3, versets 1 à 10. J'ai pas mis sur le diapo les chapitres. Du coup, pour ceux qui ont leur Bible papier ou numérique, on va aller lire. Hop là. Je lis moi personnellement dans la version Semeur. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste. Il se mit à prêcher dans le désert de Judée. Il disait, changez, car le royaume des cieux est proche. C'est Jean que le prophète Isaïe a annoncé lorsqu'il a dit, entendez la voix de quelqu'un qui crie dans le désert. Préparez le chemin pour le Seigneur. Faites-lui des sentiers droits. Jean portait un vêtement de poil de chameau, maintenu autour de la taille par une ceinture de cuir. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. On venait à lui de Jérusalem, de la Judée entière et de toutes les contrées riveraines du Jourdain. Tous se faisaient baptiser par lui dans le Jourdain, en reconnaissant publiquement leurs péchés. Beaucoup de pharisiens et de sadducéens venaient se faire baptiser par lui. Il leur dit, espèce de vipère, qui vous a enseigné à fuir la colère de Dieu qui va se manifester? Produisez plutôt pour fruit des actes qui montrent que vous avez changé. Ne vous imaginez pas qu'il vous suffit de répéter en vous-même, nous sommes des descendants d'Abraham. Car regardez ces pierres. Je vous déclare que Dieu peut en faire des enfants d'Abraham. La hache est déjà sur le point d'attaquer les arbres à la racine. Tout arbre qui ne
ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. On s'arrête pour l'instant. Alors, on a vu, on est dans Matthieu chapitre 3, et on va bientôt commencer l'évangile, on va bientôt commencer le ministère de Jésus, où Jésus va sauver tous les hommes. Notamment, on voit que et Matthieu nous parle de Jean-Baptiste, comme dans tous les évangiles, qu'il dit qu'il est l'envoyé, qu'il est la voix qui crie dans le désert. Ensuite, on connaît que le chapitre 4 de Jean-Baptiste, de Matthieu, où il dit, où il était envoyé dans le désert. Ensuite, il a résisté à la tentation. Puis après, on a l'appel des disciples. Enfin bref. On voit que c'est le début du ministère de Jésus. C'est elle qui l'emmène au chemin sur la croix. Mais alors, l'une des questions que on peut se poser, c'est pour quelle raison Matthieu choisit d'ouvrir le ministère de Jésus par ce moment, par ses baptêmes. Pourquoi Matthieu ouvre quelle est l'intention de Matthieu? Et dans le contexte, on voit que Jean-Baptiste est en train de baptiser des personnes dans le Jourdain. Notamment, Matthieu insiste sur deux groupes de personnes, les pharisiens et les sadducéens. Et quand on zoome un peu, quand on se pose les questions sur mais pourquoi Matthieu fait ce zoom-là sur ces deux personnages particuliers, pour ces deux groupes de personnes particuliers, et quand on étudie, quand on essaie de voir mais qui sont ces deux groupes de personnes, qui sont les sadducéens, qui sont les sadducéens, et on peut se dire mais c'est très surprenant. Qu'est-ce que font ces personnes-là, ces groupes religieux-là, ici, à côté, au bord du Jourdain, pour se faire baptiser par Jean-Baptiste. Ils ne viennent pas du tout du même milieu social. Les pharisiens sont des personnes du peuple qui prônent l'obéissance à la loi, qui prônent que tous doivent être purs pour faire la volonté de Dieu. Obéir à la loi, tout le monde doit obéir à la loi. Alors que les sadducéens sont plutôt l'aristocratie de savoir. Parce que celle de pouvoir est maîtrisée par Rome, dans le contexte où on est là. Et l'aristocratie de savoir, c'est les sadducéens. C'est l'élite intellectuelle. Eux, c'est plutôt le temple. Ils proposent que pour respecter la volonté de Dieu, il faut simplement donner les sacrifices prescrits par la loi. Alors pourquoi viennent-ils à Jean? Et je crois que c'est probablement parce ils ne pouvaient pas passer à côté. Il y a quelque chose qui dépassait bien plus qu'ils ne pouvaient l'imaginer, bien plus qu'un groupe social, bien plus que des pharisiens, que des sadducéens. Ils étaient dépassés par le moment. On est dans un moment particulier de l'histoire du salut. Celle de la venue, celle de la descente du Saint-Esprit sur Jésus. Celle du commencement du ministère de Jésus sur la terre. C'est comme si c'était une voix prophétique qui les appelait à la repentance, qui appelait le peuple d'Israël à la repentance. Ni un camp, ceux du peuple, ni l'aristocratie de savoir, l'élite intellectuelle, ne pouvait passer à côté de cet appel prophétique à la repentance. C'était pas juste un geste, juste pour qu'on puisse être clair. C'était pas juste un geste individuel ou symbolique. C'est un acte prophétique collectif. C'est comme si le peuple retournait dans le Jourdain comme au temps de leurs ancêtres. Quand ils ont dû traverser le Jourdain. Et là, ils le traversent de nouveau spirituellement. Vers cette nouvelle terre promise. Le titre de mon message ce matin, c'est la terre promise de l'Esprit.
On a un moment particulier dans l'histoire où il y a cette nouvelle terre qui s'offre à eux, celle de l'Esprit. C'était un retour symbolique dans le Jourdain, comme lorsque Israël a traversé le Jourdain dans Josué. On le voit au chapitre 3, pour entrer dans la terre promise. Et là, à ce moment-là de l'histoire, on voit le reste fidèle, annoncé dans Michée 12, qui venait revivre symboliquement la traversée de la promesse de Dieu. Ils se disent collectivement, ensemble, qu'ils laissent derrière eux leurs péchés, leur passé, pour entrer dans une nouvelle ère. Celle de la restauration, celle du salut et celle de la vie véritable. Ses rêves. Ce baptême-là, c'était une prise de position publique, visible, un acte d'espérance prophétique tourné vers le Messie qui allait venir. Mais bien plus. Mais bien plus. Oui, c'était une position publique. Oui, ça ressemble, on peut presque voir des échos, une relation entre Josué et Matthieu chapitre 3, Josué 3 et Matthieu chapitre 3, où le peuple devenait symboliquement retraverser de manière spirituelle le Jourdain. Mais il y a une ressemblance dans la plus grande différence. Et c'est ce constat que nous allons faire. Si vous me permettez, on va relire Matthieu, verset 9. Juste avant, Jean-Baptiste avait insulté les deux groupes, les pharisiens et les sadducéens. On est dans Matthieu chapitre 3, verset 9, où il dit « Ne vous imaginez pas qu'il vous suffit de répéter en vous-même « Nous sommes les descendants d'Abraham. » Car regardez ces pierres. Je vous déclare que Dieu peut en faire des enfants d'Abraham. Comme je l'ai dit, c'est la ressemblance. On voit comme un écho, comme une ressemblance. Matthieu choisit d'utiliser cette... Matthieu nous montre qu'il y a une nouvelle ère qui est en train d'arriver. Il y a un nouveau commencement, comme j'ai pu le dire. Mais dans la plus grande différence. Parce que, de manière générale, quand on entend les prédications sur ces versets, notamment sur Matthieu chapitre 3, verset 9, on peut imaginer que littéralement, que Jean-Baptiste est en train de montrer des pierres. Des pierres au sol, il montre du doigt, voici de ces pierres-là, Dieu peut en susciter des fils d'Abraham. Et je crois que c'est un symbole fort. Et que c'est quelque chose, c'est vraiment un symbole fort qui illustre une image très forte. Et qui ne contredit pas de manière absolue, qui ne contredit pas ce que Matthieu a voulu dire à travers Jean-Baptiste. Mais moi, j'imagine plutôt que Jean-Baptiste ne montrait pas des pierres au sol, mortes. Jean-Baptiste est en train de montrer des personnes, des gens, des êtres humains, qui étaient peut-être rejetés par la société et qui venaient comme eux se faire baptiser. Des païens, des personnes de mauvaise vie, de mauvaise réputation, qui eux aussi se disaient, moi aussi je veux changer. Moi aussi je veux changer ma vie. Moi aussi
La raison pour laquelle je vous dis ça, ça sort pas comme ça dans mon imagination. Mais quand j'étudie le texte, quand je me plonge dans le texte, dans Matthieu chapitre 3 ou dans tout l'évangile de Matthieu, je vois un écho fort avec le livre d'Ésaïe. Et Ésaïe 51 nous dit, au chapitre 21, au chapitre 51, désolé, nous dit, regardez le rocher d'où vous avez été taillé. Et là, le passage parle d'Abraham. Le rocher est Abraham. Regardez, Abraham, votre père. Là, le verset parle d'Abraham. Et ils ont été tirés d'Abraham. Et je crois que Jean fait un écho, fait un renversement sur la compréhension des Sadducéens et des pharisiens à cette époque-là sur ce verset. Ils pensaient qu'ils étaient le peuple élu. Mais ce que Jean-Baptiste était de leur dire, c'est que ne croyez pas que vous avez été taillés d'Abraham, que vous êtes sauvés. Parce que ce qui compte réellement, c'est que Dieu se choisit un peuple. De ces pierres-là, de ces gens-là, aussi Dieu peut en faire des fils d'Abraham. Ce n'est pas simplement une question d'ethnie. C'est pas simplement une question d'ethnie, de nationalité. Mais c'est ce que Dieu fait. C'est que Dieu veut. Et Dieu se crée un peuple qui est, oui, descendant d'Abraham, mais spirituellement. Du coup, de ces pierres-là, de ces gens-là, Dieu suscite des enfants à Abraham. Ce n'est donc pas une question de nationalité. Ce n'est donc pas une question d'héritage. Ce n'est pas une question d'identité religieuse ou d'histoire de famille. Mais c'est une question d'appel. C'est une question de cœur. C'est une question que Dieu choisit son peuple. Dans le royaume que Dieu est en train d'annoncer, cette terre promise de l'esprit, ce n'est pas le caractère humain qui compte. Mais c'est Dieu qui appelle. C'est Dieu qui souffle sur son peuple. C'est Dieu qui choisit ce peuple. Et je le crois profondément. Dès maintenant. Et je crois que c'est vraiment pour nous une compréhension extraordinaire dans le sens où que dès au commencement de la mission de Jésus, les gentils, les païens, les gens de mauvaise vie avaient leur place. Déjà. Ils se disaient que moi aussi je veux me repentir. Moi aussi je veux me faire baptiser. Moi aussi je veux changer de vie. Et ce matin, peut-être que tu te poses cette question. Et moi je vais te dire avec assurance que peu importe d'où tu viens, peu importe ce que tu vis, peu importe ton histoire, peu importe ce que les autres pensent de toi, Dieu fait ce qu'il veut. Et Dieu t'appelle aussi à être un enfant d'Abraham, à faire partie de son peuple, d'élu, son peuple saint. Que ce qui compte, c'est que c'est Dieu qui choisit son peuple. Dieu choisit son Église. Et c'est simplement sur l'effet de sa grâce. Moi, devant vous, je suis en train de prêcher, mais je suis pas mieux que quiconque dans cette salle. Quand j'étais jeune, c'était des choses horribles. Mais c'est Dieu qui choisit. Et Dieu change les cœurs de pierre en cœurs de chair. Et de ce cœur en pierre morte, Dieu fait jaillir la vie par son esprit. Du coup, on y retourne. Le peuple, ces deux groupes, ces trois groupes maintenant,
les gens de mauvaise vie, ceux qui ont été rejetés de manière religieuse, les Sadducéens, les pharisiens, ceux qui représentaient le peuple, ont décidé ensemble de faire un appel prophétique, de venir collectivement pour dire qu'on veut traverser dans cette nouvelle ère de repentance et de salut. Mais Jean-Baptiste nous l'affirme haut et fort. Au verset 11, il nous dit qu'il y a quelque chose qui vient, qui est plus puissant que lui, qui est plus grand que lui, et qui viendra baptiser de feu et d'esprit. Alors qu'on a cet acte qui inaugure, qui montre le commencement de la mission de Jésus, on bascule sur la deuxième partie du chapitre de Matthieu, celle du baptême de Jésus, celle qui manifeste concrètement l'acte. Et Jean annonce cet autre baptême qui est bien supérieur à celui de l'eau et de repentance, et celui de l'esprit. Laissez-moi vous dire ce matin qu'aucun pasteur, aucun leader spirituel, aucun rite humain ne peut nous donner l'esprit si ce n'est seul Jésus-Christ. Celui est capable, celui le peut. Vous savez, comme je disais, moi je vois ma vie comme une bouteille, comme si on prend les images de la Bible, comme un vase. Et ce vase, cette citerne, si on reprend tout à l'heure, on a parlé de Jérémie, et dans Jérémie 2, verset 19 ou verset 15, il parle on est des citernes percées, des crevasses, exact. Et moi, c'est cette image que j'ai de moi. Cette personne qui est crevassée, qui a comme si on reprend l'image de la bouteille d'eau, qui est percée de partout. Et c'est parce que le Saint-Esprit est donné par Jésus-Christ. Seul. Parce que j'ai besoin d'entrer dans sa présence. Qu'il me remplit de son esprit. Et que mes fissures débordent. Et si je ne suis pas dans sa présence, je suis comme sec. L'eau se vide, l'énergie se vide. J'ai besoin d'être dans sa présence. Tout ça pour vous dire que seul Jésus peut nous donner l'esprit. Et Israël, eux, ont essayé de s'auto-sauver. Vous savez, on peut lire dans l'Ancien Testament, je ne sais pas si vous êtes habitués à l'Ancien Testament, mais quand on lit l'Ancien Testament, on voit qu'Israël avait des hauts, des bas, des hauts, des bas, des hauts, des bas, a vécu une histoire parfois belle, parfois tragique, parfois très tragique d'ailleurs, même qu'on a du mal à expliquer peut-être à nos enfants, à nos familles, quand ils viennent nous poser des questions sur certains détails de l'Ancien Testament. Parce que je crois sincèrement qu'ils ont essayé tout seuls de se sauver. Alors qu'ils avaient Dieu, ils connaissaient Dieu, ils le voyaient, ils l'ont vécu, les ancêtres le racontaient aux enfants. Ce que Dieu avait fait pour eux, ils ont essayé de s'auto-sauver. Et peut-être que moi aussi j'ai essayé de m'auto-sauver. Et peut-être que toi, ce matin, tu as tenté de t'auto-sauver. Par l'argent, des relations, par une religion. Tu as cherché la puissance, tu as cherché la présence, la plénitude de Dieu dans des hommes, dans des gestes religieux. Mais il n'y a qu'un seul chemin, qu'une seule source, qu'une seule porte pour vivre la vraie relation avec Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Et ce matin, si je pouvais retirer une seule chose de mon message, quand vous rentrez dans vos maisons, quand vous allez vivre cette semaine, pensez à Jésus-Christ. Et Jésus-Christ seul, Jésus-Christ crucifié. Pour traverser vos moments de difficulté, vos moments où vous vous sentez seul, vos moments de dispute familiale, regardez à Jésus-Christ. Jésus-Christ seul. Car lui est capable de vous renouveler. Lui est capable de vous remplir
de nouveau. Lui est capable de vous faire avancer, traverser de nouveau le Jourdain. Alors que ces hommes, ces femmes, au Jourdain prennent position pour revenir à Dieu et laisser le péché derrière eux, pour préparer la venue de Jésus. Moi, j'ai une question pour vous ce matin. Question pour moi ce matin. Où en es-tu, toi? Es-tu prêt, toi aussi, à prendre position? Et la seconde partie de l'évangile de Matthieu, on est à partir de Jésus. La seconde partie de l'évangile de Matthieu nous parle de Jésus qui se fait baptiser. Et Jésus vient voir Jean-Baptiste et Jean-Baptiste lui dit, mais moi je ne suis pas capable, pourquoi tu viens à moi? C'est toi qui dois me baptiser. Et Jésus lui dit non, il faut que toute justice soit faite. Tu vas me baptiser. Donc il faut que toute justice s'accomplisse au verset 15. Alors Jean-Baptiste décide de baptiser Jésus. Et là, à ce moment-là, tout bascule. Parce que les cieux s'ouvrent. Une colombe descend. Le Saint-Esprit descend sur Jésus. Et on entend une voix dans le ciel nous dire, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » C'est le Père qui désigne publiquement, devant tous, que Jésus, lui, est le Fils fidèle. Et que l'homme est le Fils fidèle. Une question m'a bouleversé. En lisant ce texte, je ne sais pas si vous êtes déjà posé cette question, mais pourquoi Jésus, qui est sans péché, a eu besoin de se faire baptiser? Et je crois que parce qu'à partir de ce moment-là, de ce début de son ministère, Jésus prenait déjà notre place. Jésus s'identifiait déjà aux pécheurs, car il était le Fils fidèle de Dieu. Et moi, je suis encore avec les feuilles. Et il est le Fils fidèle, vous êtes avec moi? Ouais. Il est le Fils fidèle de Dieu. Parce que dans l'Ancien Testament, qu'on puisse être ensemble, c'est que Israël était appelé le Fils. Par exemple, dans Exode 4, verset 22, il nous dit, Israël est mon fils, mon premier-né. Osée 11, verset 1, nous dit, j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Dans le contexte, ça donne l'impression qu'il parlait d'Israël. Parce que, je ne sais pas si vous êtes habitués à la lecture des évangiles, mais Matthieu le reprend à propos de Jésus. Vous êtes le fils de l'Éternel, de Deutéronome 14, 1. Israël a été choisi pour être la lumière des nations, pour être le peuple missionnaire. Mais par son infidélité, ils ont manqué leur appel. Par leur infidélité. Et un autre aussi était appelé le fils, Adam. Lui aussi a manqué sa mission. Mais Jésus vient comme le véritable Fils, fidèle, obéissant, reprenant à son compte tout Israël et tout l'accomplissement pleinement de l'œuvre de Dieu. Il reprend à lui, à son compte, l'histoire d'Israël. Et il rentre dans le Jourdain, non pour se repentir, mais pour s'identifier à l'humanité pécheresse, pour porter nos fautes, pour ouvrir une nouvelle voie, celle de l'Esprit. Son baptême est un acte prophétique. Il descend dans le fleuve pour inaugurer cette nouvelle traversée, non vers Canaan, mais vers la plénitude de la vie de l'Esprit. Jésus est le seul capable de briser le mur
du péché et de la mort. Lui seul peut nous faire entrer dans la véritable vie. Il faut que toute justice s'accomplisse. À ce moment-là, quand la voix sort du ciel et dit qu'il est son fils bien-aimé, Jésus est véritablement Israël, le véritable Israël, le nouvel Adam, le Messie rempli de l'Esprit. Celui qui apportera l'Esprit sans mesure. Et après, on connaît la suite de l'histoire de son chemin, de son parcours, jusqu'à la croix. Mort, puis ressuscité. Car il devait passer par ce jugement. Lui, pour prendre nos fautes à notre place, pour que le sang, comme on l'a dit tout à l'heure, puisse être versé, pour qu'on sacrifie l'agneau sans défaut. Parce que après, dans le chapitre 4 de Matthieu, on voit que Jésus résiste à la tentation. Il devient comme l'agneau sans défaut. Là où tout a échoué, Israël a échoué, Adam a échoué, lui, il est resté fidèle. Il est allé jusqu'à la croix pour chacun d'entre nous. Ce matin, je peux que vous dire que Jésus a tout accompli à la croix pour nous donner cette vie extraordinaire en lui. Il nous donnait son esprit. Là, je vais passer à la dernière partie. Et pour nous, qu'est-ce que ça vient? Qu'est-ce que je vais vous dire à travers ce message, à travers cette nouvelle ère qui a été inaugurée? Aujourd'hui, comme j'ai dit dans mon introduction, on vit une marche chrétienne. Et cette marche chrétienne, il y a des montagnes, des vallées, des montagnes, des vallées. Mais que je sois dans une vallée ou dans la montagne, Jésus a envoyé son esprit. Son esprit est avec nous, que tu sois dans une montagne, que tu sois dans la vallée. C'est que tu l'entends pas, ou peut-être tu le sens pas, mais Jésus est là, le Saint-Esprit est là. Et il t'accompagne dans tes difficultés. Israël est sorti d'Égypte et a été libéré de l'esclavage. Mais n'était pas encore arrivé à la terre promise. Ils avaient quitté les chaînes, ils n'avaient pas encore goûté pleinement à l'héritage que Dieu leur avait accordé. Entrer dans la terre promise, avant de rentrer dans la terre promise, ils ont traversé le désert. Le désert, c'est un lieu de survie, c'est un lieu de dépendance à Dieu, mais aussi un lieu de peur, de doute et d'instabilité. Et nous aussi, parfois, je crois, comme pour moi personnellement, on peut vivre des situations où nous sommes sauvés, nous croyons que nous sommes sauvés, mais nous sommes secs. Où on sait qu'on est libéré de manière intellectuelle, on sait qu'on est libéré, mais on est toujours en mode survie. On a l'impression qu'on n'est jamais rempli. On a la connaissance de Dieu, mais on ne vit pas la plénitude de son esprit. La plénitude de ce qu'il a préparé pour nous. Et la plénitude du Saint-Esprit, c'est entrer maintenant dans la terre promise de Dieu. Pas seulement le voir au loin, pas seulement être au bord du Jourdain, mais c'est d'entrer maintenant. C'est y habiter. C'est demeurer dans le Jourdain. Pas camper au bord de la rive, mais vivre pleinement. Et c'est comme si Dieu nous a fait un cadeau extraordinaire de vivre cette plénitude avec le Saint-Esprit. Et que nous vivons cette vie, comment dire, on sait qu'on est sauvé, mais on est comme sec, comme j'ai pu le dire, comme desséché,
On sait qu'on est libéré, mais mais on est toujours en mode survie. C'est comme si Dieu nous a préparé un grand banquet dans une grande maison. Et au lieu d'aller au banquet et d'explorer toutes les salles de la maison, ben, on reste au garage, en train d'attendre. Et ce matin, ce que je veux vous laisser, c'est que vous puissiez profiter pleinement de ce banquet, profiter pleinement de cette maison royale. Visitez toutes les pièces, toutes les bénédictions que Dieu a prévues pour vous dans chaque pièce. Explorez cette présence. Pour Israël, il fallait traverser le Jourdain. Pour nous, il faut passer d'une foi théorique à une foi remplie de l'Esprit. Le baptême dans l'Esprit, c'est la traversée. Et je crois qu'ici, il y a des personnes qui ont été baptisées du Saint-Esprit et qui ont vécu cet acte extraordinaire d'être baptisées dans le Saint-Esprit. Mais peut-être que ça remonte dans les années 90, 2000, 2010. Et aujourd'hui, vous vous sentez comme desséché, comme sec. Laissez-moi vous dire que la question du baptême du Saint-Esprit, c'est pas un acte ponctuel. La plénitude dans le Saint-Esprit, pour moi, c'est des mots interchangeables, ne vous inquiétez pas. Plénitude et baptême du Saint-Esprit, c'est des mots interchangeables. Après, on pourra, si vous voulez, on me poser des questions, on pourra. Mais la plénitude du Saint-Esprit, c'est chaque jour. Éphésiens, j'ai plus le verset en tête, mais c'est 14, 19. Éphésiens 5, verset 19, Paul nous dit, soyez, et la version Summer 2019 nous dit, constamment remplis du Saint-Esprit. Et en grec, c'est le verbe pléro. Pléro, c'est comme si on prenait un verre d'eau et que le verre d'eau débordait. C'est cette image-là, être rempli, débordé, constamment rempli du Saint-Esprit. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le baptême du Saint-Esprit, c'est pas une fois, mais je crois que c'est tous les jours. Je crois que c'est tous les jours que nous devons demander au Seigneur, Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Seigneur, remplis-moi, donne-moi cette plénitude dans ton esprit, de ton esprit. Pas simplement d'un acte ponctuel pour effectuer un acte de puissance, mais tous les jours, remplis-moi du Saint-Esprit pour que je puisse marcher tous les jours avec toi, rempli de l'Esprit. Parce que quand nous sommes remplis de l'Esprit, nous pouvons porter du fruit, même quand nous vivons des saisons sèches. Je vais donner un exemple. Lors de mon message, je vais faire en même temps. Un exemple pour être dans du concret. Bon, ça fait 2 ans que je suis à la faculté de Vaux-sur-Seine. J'étudie la Bible. 3 fois par semaine. Et le reste de mon temps libre, à lire des livres, à étudier, à essayer de comprendre, cette démarche de foi, cette démarche de foi pour comprendre la parole de Dieu, pour mieux l'enseigner. Et je suis à la faculté, j'étudie la Bible, je connais la Bible, je la lis dans toutes les versions possibles. En grec, en hébreu, en Summer, NBS, Parole de vie, toutes les versions que vous pouvez connaître, Darby, on la lit. Cependant, je pouvais passer des heures à étudier la Bible, à la lire. Il y a un moment donné, je me suis senti comme sec. Comme loin de Dieu. Non, je suis proche. Je lis la Bible tous les jours.
passe du temps à faire des débats théologiques, truc qui sert à rien, mais je fais des débats théologiques je passe mon temps à faire des débats théologiques. Mais dans ma vie, je me sens comme sec. Comme, je comprends pas ce qui se passe. Seigneur, pourquoi je lis ta parole, mais pourquoi je me sens aussi sec, aussi loin de toi? Voici ce que j'ai compris, pour ma part. Parce que je peux la lire, mais pas la méditer. Je peux la lire, mais pas qu'elle me nourrisse. Et il faut que l'esprit, que la parole puisse venir. Il faut venir avec, ce que j'ai compris, c'est qu'il fallait que je vienne avec cette intention, que cette parole puisse venir me nourrir. Venir changer mon intelligence. Pas simplement pour essayer de la comprendre de manière technique, mais pour qu'elle puisse changer réellement mon intelligence. Parce que la parole, elle vit. Mais elle vit comment? Parce qu'il y a l'esprit qui est là, qui me donne ce discernement, qui me donne cette compréhension, qui vit en moi, pour que je puisse passer du temps à la lire. Quand j'ai commencé les études de théologie, je pouvais passer 2 heures à méditer la parole, et le temps, je voyais pas le temps passer. Ce que j'ai compris, c'est qu'il faut pas simplement juste la lire pour se dire on a fait un devoir quotidien. Lisez pour qu'elle puisse vous remplir. Lisez pour qu'elle puisse changer votre intelligence. Lisez pour qu'elle puisse changer votre mindset. Lisez. Et vous allez voir comment l'Esprit de Dieu, Seigneur, remplis-moi de ton esprit pour que je puisse comprendre encore ta parole aujourd'hui. Oui, il y a des jours où on ne comprend pas tout ce que veut dire les versets. Mais parfois on se dit, waouh, ça c'est pour moi aujourd'hui. Il faut que la Bible soit comme ça tous les jours. Lisez-la pour que vous puissiez comprendre quelque chose aujourd'hui pour vous et votre quotidien. Et j'ai rien contre les applications qui vous envoient des messages de la lecture pour lire un verset. J'ai rien contre ça. Mais ouvrez la Bible et cherchez plus. Plus une simple notification. Plus qu'un simple verset. Même si un simple verset, juste 2 mots, juste pour être transparent, je suis déjà resté bloqué sur 2 mots et pleurer, m'effondrer sur 2 mots. Mais c'est l'intention derrière. C'est ce que en tout cas. Le Saint-Esprit, c'est pas juste une atmosphère ou une émotion. C'est une personne. La personne divine. Une personne divine qui vit en chacun d'entre nous. Elle nous unit au Christ. Elle nous encourage, elle nous corrige, elle nous guide, elle nous fortifie. Dans cette route chrétienne, nous avons besoin d'être remplis dans la plénitude du Saint-Esprit. Parce que Matthieu nous raconte cette histoire que ça a été inauguré. Aujourd'hui, la terre promise de l'Esprit, et on a tous accès à la terre promise de l'Esprit. Parce que Jésus a payé le prix et a envoyé son Esprit. Et ce matin, je vais vraiment vous encourager à profiter de cette terre promise, à pas rester au bord, mais à aller plus loin, à explorer, à y habiter. Et comment le fait, c'est à chaque jour. Avoir ce renouvellement de l'intelligence à travers la parole de Dieu, à travers l'esprit qui s'exerce. Seigneur, remplis-moi. Comme dans les actes, vous allez lire peut-être les actes si vous faites des parcours, si vous j'ai plus mes mots, mais si vous lisez les actes en entier, vous allez voir que acte 2, le Saint-Esprit descend. Acte 4, il demande encore de l'Esprit. Acte 6, encore. Acte 8, il demande encore l'Esprit de Dieu. Chaque jour, demandez d'être rempli. Car ça a été inauguré. Jésus a tout accompli à la croix.
pour que nous puissions profiter de cette vie. Le Fils fidèle, l'agneau sans péché, nous donne accès. Et c'est ce que je vais vous proposer ce matin. Que nous puissions ensemble profiter et jouir des bénédictions de cette terre promise de l'Esprit. On peut prier ensemble. Alléluia. Seigneur, je te remercie pour ta parole. Merci parce que ta parole, elle est vie, Seigneur. Ta parole, elle nous fait du bien. Seigneur Jésus, et ta parole, elle est claire, construite, parfaite. Seigneur Jésus. Seigneur, tu es la vérité. Et cette vérité, Seigneur Jésus, c'est que tu es mort à la croix et tu es ressuscité le 3e jour et tu es monté auprès du Père. Et près du Père, Seigneur, tu intercèdes pour chacun d'entre nous. Et tu as envoyé ton esprit, Seigneur, pour que nous puissions vivre cette vie chrétienne avec toi, à marcher en nouveauté de vie, à marcher dans ce changement d'intelligence, à marcher spirituellement avec toi, afin que le monde qui est autour de nous, qui est déchu, puisse pas nous freiner, mais que nous puissions continuer à chaque jour à marcher avec toi. Seigneur, je te prie pour mes frères et sœurs qui sont devant moi ce matin. Je t'ai pris qu'à chaque jour qu'ils puissent demander, qu'ils puissent être remplis de ton esprit, afin qu'ils puissent au travail porter du fruit, à la maison porter du fruit, dans leur famille porter du fruit. Seigneur, tu es bon, tu es extraordinaire, que nous puissions être la lumière autour de nous, dans nos familles, Seigneur Jésus. Seigneur, comme tu l'as si bien dit, que Seigneur, nous sommes ici dans le monde, Seigneur, aide-nous encore à être ces lumières, à porter du fruit et être remplis de ton esprit. Je te prie, Seigneur, pour peut-être une personne en particulier qui se posait la question, qu'est-ce que c'est le baptême du Saint-Esprit, ou qu'est-ce que c'est la plénitude du Saint-Esprit? Je te prie de le faire vivre de manière extraordinaire, peut-être maintenant, plus tard. Mais je te prie que cette personne puisse vivre cette plénitude, ce baptême, cette rencontre d'amour avec toi, Seigneur. Seigneur, je veux m'attendre réellement à toi à chaque jour de ma vie. Et que mes frères et sœurs puissent s'attendre à toi réellement à chaque jour de leur vie. Seigneur, je te prie de nous bénir encore. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci de m'avoir écouté, en tout cas. J'étais heureux de préparer ce message pour l'Église Ses Rêves. Alléluia. On va inviter le groupe de louanges à venir et j'aimerais vous inviter à incliner vos fronts. Nous allons prier ensemble encore. Ordinaire. Seigneur, ouvre mes yeux ce matin. Communique-moi l'essentiel dont j'ai besoin. J'ai besoin, lorsque je lis ta parole, simplement, ne pas la lire comme un livre, comme un roman. Vous savez, vous pouvez rentrer dans une routine où vous lisez la parole de Dieu. Oui, vous lisez vos chapitres nécessaires par jour. 1, 2, 3 chapitres par jour. Et tu peux faire cette lecture-là comme ça. Et à la fin, il n'est même pas te souvenir de ce que tu as lu. Parce que c'est pas entré en toi profondément. Alors simplement, je vous ai invité à lever vos mains et nous allons prier ensemble. Et le Saint-Esprit qui opère toutes choses dans votre situation va aller opérer en fonction de votre foi, parce qu'il en sera fait selon votre foi, selon votre mesure de foi. Nous prions ensemble. Seigneur, merci pour ton esprit. Merci pour ta présence. Ce matin, nous l'avons chanté et nous croyons que toi, tu n'es pas le Dieu qui est dépassé, mais Seigneur, que tu es le Dieu d'actualité, le Dieu qui est présent, Seigneur. Merci pour le renouvellement de l'intelligence que tu accordes. Merci Seigneur mon Dieu, parce que c'est toi qui baptises maintenant dans le Saint-Esprit, Seigneur.
Tu dis dans ta parole que des fleuves d'eau vive viendraient. Et ce matin, nous croyons, Seigneur, que des fleuves d'eau vive viennent et s'étendent maintenant, Seigneur, sur chacune de vie, Seigneur. Tu arroses et tu enlèves, Seigneur, toute forme d'obstacle, ce qui nous empêche, Seigneur, mon Dieu, d'aller à la source et d'expérimenter ta grâce dans le nom de Jésus. Ce matin, je prends aussi autorité contre tout esprit de maladie, contre tout esprit d'infirmité dans les corps. Quel que soit, Seigneur, ce qui est présent, quel que soit ce qui est latent, je déclare dans la puissance du nom de Jésus, je commande, Seigneur, à ces maladies de quitter les corps maintenant dans le nom de Jésus. À cet instant, alors que je prie, Seigneur, ta parole, elle ne retourne pas à toi sans avoir fait son effet, accompli ce pourquoi elle a été envoyée. Et c'est la guérison que nous déclarons et que nous proclamons maintenant dans les corps, dans le nom de Christ Jésus. Seigneur, tu es celui qui est le réparateur de brèches. Et je prie, Seigneur, mon Dieu, pour les cœurs. Et je prie, Seigneur, mon Dieu, pour les cœurs qui ont été galvaudés, qui ont été, Seigneur, mon Dieu, meurtris, blessés, Seigneur, ces derniers temps. Seigneur, je vais proclamer qu'il y a un baume en Galade. Et ce matin, dans ce lieu, Seigneur, le baume de l'Éternel se manifeste pour libérer, Seigneur, une onction de grâce, de guérison. Tu es venu pour guérir les cœurs brisés. Et ton esprit, Seigneur, est à l'œuvre maintenant pour guérir, Seigneur, ce que l'homme ne peut pas faire. Toi, tu le fais parce que tu es l'expert en âme. Tu es l'expert en âme. Tu es le divin thérapeute. Et tu agis maintenant, Seigneur, ce matin. Tu agis maintenant ce matin par ta puissance, Seigneur. Je prie ce matin pour une vie, Seigneur, qui s'est éloignée de toi et à cause de son éloignement est tombée dans une aridité spirituelle. Ce matin, je déclare qu'il est où elle est la vigne de l'Éternel et que la puissance de Dieu maintenant la localise là où elle est. La joie du vin apporte maintenant quelque chose de nouveau. La joie du vin apporte maintenant quelque chose de nouveau. Une nouvelle saveur, une nouvelle joie, une nouvelle grâce maintenant est manifestée. Dans le nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Et merci, Seigneur, pour ta puissance. Dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Soyez bénis. Amen. Bon dimanche à chacun d'entre vous. Que le Seigneur vous accorde sa grâce.